enfants ont école le mercredi matin. Donc autour de ça, nous, on anime des temps périscolaires. Nous accueillons les enfants donc, qui sont inscrits ou qui veulent venir le mercredi dans des salles que nous avons en ville. Ça commence à 7h30, donc les enfants sont généralement déjà plus ou moins à la barrière. Ils attendent que je leur ouvre. Donc ensuite, ils rentrent, on met des petites choses en place et on fait des petits projets sur le temps du matin. Et on laisse toujours un petit coin autonomie et lecture, voilà, pour ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps pour se réveiller. Avant d'aller manger, on travaille. Après, on fait des activités. Après, il y a des jeux avec les animateurs. Et après, on va manger. Et c'est les plus grands qui commencent à manger. En fait, ça fait du plus grand au plus petit. On se débrouille un peu tout seul. On essaye, quand on se sert, de pas trop se servir pour après ne pas manger, pour que ça aille à la poubelle. On essaye de faire 0 déchet. Il y a des copines qui ne sont pas dans la même classe et pendant le temps de cantine, on peut les voir. Nous, on prend les enfants en charge ici après le temps de restauration scolaire. Pendant la période méridienne, on a des activités. Le rôle de ces activités, ou plutôt des animateurs pendant ces activités, c'est de proposer différentes thématiques aux enfants. Ça peut être très varié, ça peut être sportif, ça peut être culturel, ça peut être ludique. De 14 à 16 heures, c'est le temps d'activité. De 16 heures à 17 heures, c'est le temps du goûter. On mange le goûter d'abord, après on fait ses devoirs. Et après, on joue sur le tapis. Et puis, à partir de 17h, c'est le temps de départ, donc c'est accueil et départ échelonné. Donc il y en a qui vont partir à 17h, d'autres à 17h30 et d'autres à 18h. C'est un petit peu mon quotidien d'aller au centre. Pour moi, c'est essentiel que les acteurs qui sont au cœur de ce temps périscolaire mesurent l'importance de leur rôle sur ces temps périscolaires, dans une démarche de complémentarité avec le temps scolaire. Ils sont aussi, ils font partie d'une équipe pédagogique. On joue un rôle de coéducateur, c'est-à-dire qu'on met en place des actions qui sont en convergence avec celles de l'école. La mission qui a été confiée au Francas, c'est de mettre en place et de coordonner les accueils péri- et extrascolaires sur la commune, mais aussi de pouvoir permettre de mettre en place une cohérence éducative sur le territoire. C'est partager des valeurs, mettre en place des actions avec des objectifs communs. Donc ça peut être l'ouverture culturelle, ça peut être la citoyenneté, ça peut être le vivre ensemble. L'idée, en fait, étant que les enfants, les jeunes, les gens du territoire aient des repères. Voilà, c'est comment est-ce qu'on travaille ensemble, qu'on se fixe des objectifs communs autour de valeurs pour qu'en fait, la population locale s'y retrouve. On n'interagit pas en amont sur le choix des activités. Par contre, les commissions de bilan nous permettent d'échanger sur ce que nous, on a comme retour dans la classe auprès des enfants, sur ce qui fonctionne, sur ce qui ne fonctionne pas. Je participe à tous les conseils d'école, ceux de l'école élémentaire, ceux de l'école maternelle. Et les 2 directeurs de l'école font partie du conseil d'administration du CLAE. On a quand même beaucoup d'échanges en périscolaire, en plus essentiellement où on voit souvent le matin et le soir, des fois on fait le lien entre l'école et les parents, parce que certains parents ne vont jamais à l'école, parce que les enfants fréquentent le périscolaire le matin et le périscolaire le soir. Au niveau du vivre ensemble, au niveau les codes sociaux, les comportements à avoir, ça c'est un problème que l'on a dans ce secteur-là. Donc c'était effectivement un souhait des équipes enseignantes que, en plus d'être travaillé à l'école, bien sûr, nous on a un conseil d'enfants par exemple, que ce soit repris sur les TAP notamment, sur le centre du mercredi, etc. Voilà, il y a des choses, des sensibilisations ou des actions de prévention qui continuent sur l'accueil de loisirs. On a fait notre mur, qui n'était pas joli. Ils l'ont peint, le mur. Ils ont mis de la mosaïque. Donc on a fait venir un artiste. Et tout ça, franchement, c'est pas réalisable pour des enseignants sur une année, parce que c'est un projet trop lourd. Et le fait qu'on ait un lien
avec les Francas, l'élémentaire, tout ça, la mairie, ce PEDT permet de construire des gros projets comme ça. Donc en fait, ça fait un lien entre toutes les structures et ce lien en fait donne du sens aux enfants. Donc en montant des projets communs, en proposant des actions tant sur le temps scolaire que péri ou extrascolaire et à plus grande échelle aux associations locales. Voilà, pour qu'il y ait une cohérence éducative et une dynamique sur le territoire pour l'enfance et la jeunesse. On essaye d'avoir un accueil individualisé, privilégié. On travaille avec les animateurs, avec les familles, pour qu'ils soient accueillis le mieux possible et pour que ça dure le plus longtemps possible. Vis-à-vis des familles, au fur et à mesure du temps, nous, on est très bien identifiés de par toutes les missions qu'on a dans la commune comme coéducateurs des enfants. De par le travail qu'on fait, certains enfants demandent à venir au centre ou certaines familles les inscrivent car justement les activités proposées répondent à des valeurs ou à des choses qu'ils ont envie de transmettre à leurs enfants. C'est une expérience qu'on a déjà vécue dans l'accueil de loisirs classiques où on a accepté des enfants avec des handicaps un peu particuliers, autistes, trisomie et autres. On a perduré cette expérience en s'associant via une convention avec une association. Et l'idée, c'est que ça se passe bien et qu'ils puissent participer au maximum aux activités avec les enfants. On a pu faire un bilan avec cette association et ils ont pu constater un réel impact au niveau de l'amélioration du comportement de l'enfant dans le cercle familial ou autre. Donc l'intérêt d'intégrer des enfants particuliers dans des milieux ordinaires, c'est enrichissant pour tout le monde. Ils sont beaucoup plus sociables, jouer avec les autres, ça permet de voir autre chose. Et il apprend à faire des jeux, il apprend aussi à vivre en collectivité avec d'autres enfants, à jouer avec eux. Évidemment, on prend en compte les enfants puisque c'est notre rôle, mais on n'ignore pas les parents. On va avoir une relation très étroite avec eux, une relation de confiance. Ça fait partie de notre projet PEDA. Nous, les parents, voilà, il faut qu'ils se sentent à l'aise chez nous, qu'ils doivent nous faire part de difficultés. On est à notre écoute, l'accueil est primordial. L'accueil de loisirs, c'est un lieu ouvert, qui bouge, qui est vivant et où c'est un lieu de rencontre. En plus, on a la chance à Blanzy d'être intégré au centre social. Donc, centre social dit voilà, ouvert aux habitants dans le quartier et les habitants blanzinois en général. On a toujours voulu, via le PEDT, donc le projet éducatif territorial, valoriser l'existence sur le territoire. Et du coup, on est aussi un centre de loisirs qui est très ancré sur le quartier, avec de forts partenariats. On n'est pas dans un centre aéré, isolé de tout, on est sur un quartier. C'est une évidence de poursuivre ce levier de partenariat, de réseau qu'on a pu créer via les NAP, avec l'ensemble des acteurs éducatifs, notamment au niveau des associations, au niveau du temps scolaire, en mettant toujours du sens, de la cohérence et une manière complémentaire, cet accompagnement au niveau des enfants et des jeunes. Et du coup, ça fait partie aussi de nos missions d'être un petit peu le lien entre tout ça pour que les enfants puissent passer le plus facilement possible d'un temps à l'autre de sa journée et d'un partenaire à l'autre, comme le club de foot, comme voilà, la bibliothèque. Pour nous, c'est la rencontre déjà de 3 structures qui se sont encore jamais rencontrées et donc de travailler avec les Francas à Caumont, c'est déjà une première, et puis de travailler avec le FRAC Normandie-Caen. Ça nous intéressait, nous, de travailler avec les Francas d'abord parce qu'ils avaient une façon de parler des enfants et d'avoir une continuité comme ça entre le temps scolaire et périscolaire, d'avoir aussi une sorte d'habitude et même d'expertise sur la façon de faire collaborer les enfants à un projet collectif.
c'est la rencontre de 3 structures sur le terrain de la musique, de l'éducation et des arts plastiques. Donc c'est 3 champs disciplinaires qui nous intéressent, qui nous parlent. Découvrir le travail d'un artiste, un musicien, c'est déjà apprendre à se connaître les uns les autres. Qu'est-ce qu'on peut construire ensemble autour de ces notions-là? Alors voilà, on va chercher ensemble. Le but, c'est vraiment qu'ils découvrent un maximum de choses et qu'ils travaillent avec un maximum de personnes. Le centre de loisirs, c'est un lieu de passage, de rencontre. Il y a aussi des bénévoles de la commune qui sont une ressource humaine importante pour les enfants au centre de loisirs. Qui viennent partager une compétence qu'ils peuvent avoir. Ça peut être le travail du bois, ça peut être la danse bretonne. Moi, à mon niveau, je leur apporte du loisir, des activités diverses. Mais grâce aux habitants, eux, leur apportent une autre connaissance, un autre savoir que moi je n'ai pas. Et les enfants sont toujours contents de se rencontrer et de partager avec d'autres personnes. C'est important aussi d'aller les faire rencontrer toute personne en fait, qui compose la société. Et pas... Ce que nous, on prône, c'est justement qu'on ne vit pas au même endroit, c'est qu'on puisse évoluer ensemble et qu'on puisse partager ensemble. C'est juste l'histoire de vivre ensemble. Pour moi, le périscolaire, ce qu'il apporte, c'est la découverte d'activités et de techniques et de savoir-faire, donc différentes de celles de l'école. On a décidé avec ma collègue de proposer un atelier Club Nature. On a planté un arbre dans la forêt. J'ai mis un caillou pour qu'il se redresse un peu. J'ai mis de la mousse pour que ça garde l'humidité et que le sapin pousse mieux. Si je veux que des petits fassent, si je veux qu'ils fassent un jardin, il faut que je leur donne des mots. Il faut que je leur fasse toucher les choses, en vérité, pas avec des jouets. Il faut d'abord que les enfants touchent la terre. Il faut des praticiens. C'est toujours intéressant pour eux de découvrir d'où proviennent les légumes et on travaille également beaucoup, nous, sur tout ce qui sera technique naturelle de jardinage, donc qui permettent de préserver les animaux qui sont dans la terre. Donc c'est également pour eux une occasion de découvrir tout le milieu qui va être attenant au jardin, en fait, principalement. On a mis en place ce projet sur la découverte de la mycologie parce qu'on s'est rendu compte que quand on parlait de champignons, les enfants nous disaient « Ah oui, c'est dans les crêpes » ou alors « ça arrive dans des barquettes ». Donc on a voulu les sensibiliser, donc on a commencé déjà en faisant un chantier jeune avec les ados du village qui m'ont aidé à faire le tracé. Et l'idée c'était de partager les connaissances des grands avec les plus petits et de leur faire comprendre que tous les champignons, on pouvait les observer, qu'ils étaient tous différents, mais qu'il y avait des précautions à prendre, à ne pas toucher, qu'on pouvait regarder. Et en fait, c'était le début de la découverte, de prendre des notes, de dessiner simplement. Et en fait, qu'ils apprennent à se connaître dans un milieu hors classe ou hors mur. Qu'on puisse quand même découvrir des choses, mais directement, mais dehors. Ce projet-là, ça leur permet de s'ouvrir l'esprit. Ils partent avec beaucoup d'a priori sur les cultures étrangères. Et donc, du coup, ça les amène vraiment à s'ouvrir un petit peu et justement à pouvoir découvrir. Et en même temps, au-delà de découvrir les autres, c'est aussi se découvrir eux-mêmes. C'est la rencontre d'un enfant et d'un artiste qui est en vie, qui travaille et qui montre ce que c'est que l'art en construction. Ils apprennent des notions notamment sur la musique expérimentale ou sur le sound painting ou des notions qui sont propres à la musique expérimentale. On a tous une image de l'art dans des musées avec des artistes qui sont décédés et en fait c'est très très important de leur montrer que l'art c'est aujourd'hui, c'est voilà, de la création contemporaine. Moi je pense que c'est vraiment ça le point fort d'une résidence au plus près des enfants qui ne mesurent pas toujours en fait, la création artistique sous cet angle-là.
J'ai pensé que les initier à la relaxation, ça pouvait être quelque chose de bien et permettre aux enfants non seulement de se calmer ici à des moments précis, mais aussi d'avoir un outil qui est simple et qui leur permet de l'utiliser à la maison quand ils sont un peu énervés ou quand ils ont besoin de calme. Il y a aussi des activités type un peu philosophique, type goûter des bas, des choses comme ça, qui permettent aussi aux enfants de pouvoir s'exprimer et de pouvoir trouver un autre biais d'expression que la classe où ils sont en grand groupe. Donc là, ils sont en plus petit groupe et ça, je pense que c'est une ouverture supplémentaire pour les élèves de l'école. Qui ne connaît pas les postes philo? Vous allez pouvoir justement donner votre opinion, votre avis, ce que vous pensez, le défendre. Alors, première question, c'est quoi être poli? À votre avis, c'est quoi être poli? Post philo, donc ça a été impulsé en fait par les Francas. C'est des débats à visée philosophique dans le but de pousser les enfants en fait à avoir leur propre opinion, de pouvoir la défendre, pouvoir argumenter et puis aussi écouter les autres, savoir accepter les opinions des autres qui sont aussi différentes des leurs. Et donc peut-être après, pourquoi pas, de changer d'avis soi-même sur son opinion qu'on avait de base. Voilà, c'est échanger, il n'y a jamais de bonne ou mauvaise réponse. Le but, c'est vraiment voilà, qu'ils aient leur propre pensée en fait. Ce qu'on attend, c'est de mettre en place des activités qui vont peut-être pas toujours les atteindre, mais en tout cas essayer d'atteindre ces objectifs qui sont des objectifs éducatifs pour l'épanouissement de l'enfant. Leur permettre, grâce à des activités, d'acquérir des valeurs, d'acquérir des connaissances et tout ça en s'amusant. Pour nous, l'idée en fait, du périscolaire, c'est vraiment de permettre aux enfants de vivre à leur rythme, en accordant une grosse importance et à la vie quotidienne, et à la parole des enfants, et à la vie à son rythme, où chacun a sa place et peut apporter ses idées et faire ce qu'il a envie en fait. On essaye de répondre aux besoins des enfants, où on leur demande ce qu'ils aimeraient faire au centre de loisirs. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut prendre la console, on peut avoir plus de temps libre. Je fais des activités avec mes amis et du coup, c'est bien. On peut rire ensemble, on peut se faire des blagues, on peut jouer... On peut faire les petits fous, quoi. On demande, nous, aux équipes, c'est d'être dans une adaptation constante. En fait, l'animateur n'est pas là pour encadrer forcément un temps d'activité, mais il est là pour accompagner l'enfant à faire seul ce qu'il a envie. Laisser une place importante à l'enfant dans le choix et la construction justement d'activités et de projets, et aussi effectuer tout un travail d'animation sur l'autonomie de l'enfant. On se laisse une marge de possibilités avec les enfants pour qu'eux proposent leurs projets. Ici est mis en avant aussi les projets d'enfants. Donc aujourd'hui, la journée Une idée, elle est arrivée suite à différentes idées de projets d'enfants qui souhaitaient parler du handicap. Ils s'interrogent, ils veulent en faire plus, ça leur tient à cœur. C'est vraiment laisser la place à l'enfant dans ce qu'on fait et pas toujours être buté à vouloir apprendre ou à s'amuser via cette technique-là. On est dans l'éducation, mais on est vraiment dans l'éducation populaire. Pour un gamin soit réussi, c'est qu'il rencontre d'autres gamins, qu'il vive des moments différents des moments qu'il peut vivre à l'école et qu'il vraiment ait envie de revenir. Mais pour avoir envie de revenir, il faut qu'il se soit vraiment amusé, régalé et qu'il ait pu faire ce que, il avait envie de faire, mais également qu'il ait pu faire ce qu'on lui a proposé et qui lui a plu.